Bon matin, Église Le Sentier. Bienvenue à notre célébration. Mon nom est Dominique. Je suis un des pasteurs ici à l'Église Le Sentier. Tout d'abord, avant de débuter le discours de ce matin, j'aimerais vous lire une lettre que le Conseil de l'Église une nouvelle que le Conseil de l'Église aimerait vous faire part. Donc, je vais juste la lire si ça ne vous dérange pas. Donc, vendredi, le 14 mai, nous avons reçu un communiqué de Louis Bourque, directeur général de notre association d'Église. Le Conseil a jugé important de vous partager ce matin. Ce matin, les journaux ont publié des articles concernant des accusations d'agression sexuelle portées envers Robert Charpentier. C'est avec le cœur lourd que l'Association d'Églises baptistes évangéliques au Québec tient à réagir aujourd'hui. L'ABEC sait que plusieurs de ses membres et de nombreuses autres personnes seront troublées par ces informations, en raison de la grande influence de M. Charpentier dans la vie de personnel de plusieurs individus. Tout d'abord, l'ABEC partage sa solidarité avec les victimes alléguées et rappelle qu'il est primordial de dénoncer les agressions sexuelles, quelles qu'elles soient, même si pour le moment ce ne sont que des allégations. L'ABEC veut offrir toute son attention aux victimes alléguées comme aux proches de M. Charpentier. Elle se rend également disponible aux autorités pour aider à faire la lumière sur ces sérieuses accusations. Ainsi qu'à chacune de ces parties, afin que chacune de ces parties de cette situation, afin de leur offrir du soutien. Suite aux premières accusations, les enquêteurs ont ensuite fait appel aux médias afin de rechercher d'autres victimes potentielles dans cette affaire. Toute personne ayant des informations peut communiquer de façon anonyme et confidentielle avec Infocrime Montréal au 514-393-1133. Le conseil d'administration de l'ABEC, y compris le directeur général, suit cette situation de près depuis déjà quelque temps. L'ABEC, accompagné de ses avocats, a dirigé une enquête interne. Cette situation nous consterne et nous attriste grandement. De plus, à ce point-ci, nous ne condamnons personne, mais par-dessus tout, nous voulons placer notre foi dans l'unique Sauveur digne de notre confiance et adoration. Signé Dr. Louis Bourque, directeur général de l'Association des Églises baptistes évangéliques du Québec. J'aimerais, Église Le Sentier, qu'on puisse prier pour cette situation. J'aimerais vous donner quelques requêtes de prière qu'on apprécierait que vous puissiez noter et garder pour vos prières. Certainement qu'on veut prier pour ces victimes alléguées. On veut prier pour que Dieu dirige les personnes du système judiciaire impliquées dans cette situation. On veut prier pour la famille Charpentier. On veut prier pour que Dieu donne sa sagesse au conseil de l'ABEC, son directeur général Louis Bourque, et les moyens d'action de notre association d'Église. On veut prier pour que nous puissions placer notre foi dans notre unique Sauveur, Jésus-Christ. Le Conseil vous demande d'être solidaire dans la prière et d'implorer notre Dieu de mettre sa bonne main sur cette situation. Au nom du Conseil de l'Église, Le Sentier. Donc, j'aimerais ça qu'on puisse prier ensemble à l'instant. Seigneur Jésus, c'est effectivement une nouvelle troublante qui est devant nous ce matin. Et on veut seulement te prier pour se confier en toi, Éternel. Se confier dans ta sagesse. Pour qu'on puisse se rappeler que dans des situations comme ça, de notre part, Seigneur, quand on est à l'extérieur de la situation, tout ce qu'on peut faire, c'est de prier. On te prie, Seigneur, pour toutes les personnes impliquées dans cette situation-là. On te prie, Seigneur, pour toutes, justement, les victimes alléguées dans cette situation, les victimes d'agressions sexuelles qui ont peur et qui ont souvent crainte de dénoncer. Seigneur, on te prie que ces personnes-là puissent être entendues, que ces personnes-là puissent être prises soin, qu'on puisse les écouter. On te prie, Seigneur, pour que ta sagesse puisse être accomplie dans cette situation-là. Seigneur Jésus, console ceux qui sont troublés ce matin. Et je te prie vraiment que tu puisses mettre ta main, ta grande main, ta bonne main de Père
sur cette situation-là. On te prie, Jésus, que tu puisses régner dans cette situation-là et que ton amour puisse être magnifié dans cette situation. C'est dans ton nom qu'on te prie, Jésus. Amen. Donc, ce matin, on continue notre série Envoyé dans le livre des Actes. Et encore une fois, c'est tellement, je ne sais pas si vous avez commencé à lire cette lettre en même temps qu'on fait les discours le dimanche matin, mais quel endroit dans la Bible où on peut être réconforté de voir l'action puissante de Dieu dans la vie de son Église, où on peut voir le projet de Dieu pour ses enfants, pour sa communauté, pour que son nom puisse être connu partout dans le monde. Et on regarde ensemble en tant qu'Église, l'Église Le Sentier, dans cette série Envoyé, parce que Dieu nous envoie là où nous sommes dans le monde pour pouvoir partager son amour, pour pouvoir témoigner de l'œuvre que Dieu a accomplie dans nos vies. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais quand il y a des gens qui se joignent à notre Église, des gens qui viennent dimanche matin, qui rentrent pour la première fois, des gens qu'on rencontre, qui nous écrivent, qui veulent connecter avec l'Église Le Sentier, une des questions que j'aime leur poser, c'est « Pourquoi est-ce que tu es venu à notre Église? Pourquoi tu as cherché une Église? » Et je me rappelle, il y a quelques années, un jeune homme est rentré dans l'Église. Il cherchait une Église sur Internet. Il a tapé Église chrétienne, Église baptiste peut-être, et puis il a trouvé notre Église. Et puis il est venu ici courageusement parce que souvent on est conscient que ça prend du courage d'aller en quelque part pour la première fois où on sait qu'on ne connaît personne. Mais ici à l'Église Le Sentier, on travaille fort et c'est vraiment important pour nous de vous accueillir pour que ce soit le plus agréable possible pour vous quand vous venez nous voir la première fois. Mais ce jeune homme-là est rentré dans l'Église et puis on a appris à le connaître. Et je lui pose cette question, pourquoi tu es venu ici? Mais il dit, je me posais des questions sur ma foi, je me posais des questions sur la vie, mais par-dessus tout, je désirais vivre avec une communauté de personnes. Je voulais connecter avec des gens. Je voulais être en relation avec des gens et je crois que je peux trouver cette communauté, ces relations-là dans l'Église. Une autre fois, je parlais avec quelqu'un d'autre, puis il a dit, moi, quand je suis venu à l'Église, j'ai trouvé une famille. Il n'y a rien d'autre à dire. J'ai trouvé une famille, des gens qui m'aiment, des gens avec qui je peux être en relation. Il y a 2 ans, à la jeunesse, on brainstormait, on faisait un remue-ménage sur, OK, à quoi va ressembler notre année? Sur quoi on veut mettre l'emphase cette année à la jeunesse? Donc là, on écrivait des mots, connecter, accueillir les jeunes, prendre soin des jeunes, écouter les jeunes dans ce qu'ils vivent. On veut que les jeunes puissent être capables de s'exprimer. On veut aider les jeunes à se connecter avec Jésus par notre exemple. Et là, on écrivait plein de choses sur une feuille. Et à la fin qu'on a écrit ces choses-là, on s'est dit, OK, qu'est-ce qui reste? C'est quoi le mot qui ressort de tous ces mots-là qu'on a écrits? Et quelqu'un a dit, puis j'avais le même mot en tête, puis d'autres personnes, le mot qui revient, c'est « ensemble ». On veut être reconnu pour être une jeunesse où on va être ensemble, on va être connectés. Les jeunes vont pouvoir trouver une famille et vraiment se sentir qu'ils ont un sentiment d'appartenance. C'est quoi ton expérience avec l'Église? Quand tu penses à l'Église ce matin, quand tu penses à ton expérience à toi quand tu es venu à l'Église, est-ce que tu as cette même expérience de connexion, d'amour, de personnes avec qui tu rentres en relation, de communauté, de vivre ensemble? Est-ce que c'est ton expérience? Est-ce que peut-être que c'est une attente? Peut-être que c'est une déception pour toi aussi. Peut-être que l'Église, quand on parle de ça ce matin, c'est synonyme de déception pour toi. Tu n'as pas vécu cette communauté ou cette connexion-là à laquelle tu espères tellement pouvoir goûter. Peut-être que c'est ton espoir. Peut-être que tu dis, oui, un jour, mon Église va arriver là. Peut-être que c'est ton expérience à toi. Peut-être qu'en ce moment, tu es dans une place d'amertume envers l'Église.
et tu dis, ça, ce n'est pas du tout l'expérience d'église que j'ai vécue dans ma vie. Mais ce matin, j'aimerais ça qu'on se penche ensemble et qu'on regarde à quoi ressemble l'Église sur la coche. L'Église là, qui vraiment est une Église attirante. L'Église qu'on regarde et on se dit, OK, tout le monde veut aller là, tout le monde veut être dans ce groupe-là, tout le monde veut faire partie de ça. Si les gens pouvaient voir, un de mes amis m'a dit ça à un moment donné, il a dit, Dominique, si les gens venaient voir les relations que j'ai ici à l'Église Le Sentier, je suis sûr qu'ils deviendraient chrétiens demain matin s'ils pouvaient goûter à ce que je suis en train de goûter en ce moment. Quand on parle de l'Église sur la coche, l'Église attirante, cette Église que, OK, peut-être qu'on a un parti pris quand on est chrétien et qu'on fait partie de l'Église, mais on se dit, c'est sûr que si les gens pouvaient goûter à ça, les gens trouveraient que ça goûte bon et ils ne voudraient pas rien d'autre. À quoi ressemble l'Église sur la coche? C'est quoi une Église attirante? L'Église idéale. Et peut-être que quand je parle de ça ce matin, peut-être qu'il y a comme 3 réactions dans ton cœur en ce moment, une de 3 réactions. Peut-être qu'en ce moment, tu entends ça et tu te dis « Ah ouais, j'ai hâte qu'ils disent c'est quoi l'Église, ça coche parce que mon Église a vraiment besoin d'écouter ça. » Puis peut-être que tu te mets à critiquer ton Église puis que là, tu dis « Ah ouais, on manque de ci, on manque de ça, on n'a pas ça. » Puis tu es à une place de critique envers ton Église ce matin quand tu considères l'Église idéale. Et qui n'a jamais fait ça dans sa vie? Peut-être que ce matin, tu dis, OK, on va regarder un texte, là, ils vont nous parler de l'Église idéale, mais on va ignorer ça parce que dans le fond, c'est impossible à atteindre. On ne pourra jamais atteindre. Peut-être que tu es résigné ce matin à goûter vraiment à la communauté, à l'Église ensemble qui s'aime et qui participe à partager la vie ensemble. Peut-être que toi, tu as juste, comme tu t'es dit, c'est beau sur papier, mais je n'ai jamais vécu ça. Mais peut-être que ce matin, pour nous, et je nous encourage à cette 3e façon de voir ce texte, c'est soyons encouragés. Soyons encouragés à discerner peut-être le péché dans nos vies, peut-être nos manquements en tant qu'Église, et de regarder, OK, où est-ce que Dieu veut que j'avance maintenant? Et d'être encouragés et de laisser la grâce de Dieu nous transformer. De laisser la grâce de Dieu nous rendre meilleurs, de laisser la grâce de Dieu nous améliorer. Et de dire et de croire que l'Église de Jésus, on va se dire ça tout de suite, c'est l'Église de Jésus. C'est Jésus qui s'est procuré cette Église. C'est Jésus qui a fait de nous cette Église. Et c'est lui qui aujourd'hui nous regarde et dit, c'est moi qui ai payé pour que ces gens-là fassent partie de ma famille. Et si c'est Dieu qui dirige son Église, si c'est Jésus qui s'est procuré son Église, on est loin d'être sans espoir. Au contraire, on est une célébration de l'œuvre de Dieu dans le monde aujourd'hui, Église Le Sentier. Et vous allez voir, je crois vraiment que Dieu veut nous encourager par ses paroles. Mais on va voir ce matin que l'Église sur la coche, elle est unie. Elle est remplie de grâce. Elle est super puissante. Et elle prend soin des siens. Et on va voir ça dans Acte 4. On va lire ensemble les versets 32 à 35. Les versets 32 à 35. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Donc, tout d'abord, on voit que l'Église sur la coche, l'Église sur la coche, comme on pourrait dire en bon québécois, c'est une Église qui est unie, n'était qu'un cœur et qu'une âme. Ça, ici, on voit vraiment cette expression qu'un cœur et qu'une âme pour dire à quel point l'unité de cette Église-là, c'était pas juste, OK, on croit la même chose, on va dans les mêmes rassemblements,
on est comme unis par une ou deux affaires. Non, unis de cœur et une âme, on est en train de dire que ces gens-là étaient profondément en relation les uns avec les autres. Que ces gens-là, dans le fond, c'était des amis. Ils partageaient des amitiés. C'était des gens qui avaient des relations qui nous étaient redevables les uns aux autres. Un cœur, une âme, une véritable amitié, engagée les uns envers les autres. Et quand on considère ces paroles, juste en regardant l'Église primitive, mais on va regarder notre Église aussi, quand on considère ces paroles, on voit à quel point l'unité est un miracle que seulement Dieu peut accomplir. Dans cette Église, où ces gens étaient d'un cœur et d'une âme, il y avait des gens de toutes les sphères de la société, des riches, des pauvres, des gens hyper religieux, d'un arrière-plan hyper religieux, d'autres pas du tout, des gens qui servaient l'Empire romain comme des collecteurs d'impôts, d'autres qui cherchaient à se battre contre l'Empire romain. On s'entend qu'avant que ces gens-là se retrouvent ensemble dans une église à adorer Jésus, c'était pratiquement des ennemis, des gens qui n'avaient rien en commun, des gens qui se ridiculisaient. Il y avait dans cette église des gens qu'on appelait à l'époque les gens de mauvaise vie. Une personne super religieuse sentait qu'elle allait être impure si elle se joignait à un repas ou à côté d'une personne de mauvaise vie. Mais ici, dans cette église, la première église, on voit plusieurs personnes qui mettent leur foi en Jésus et le témoignage de cette église dans le monde entier ou dans les alentours à ce moment-là, c'était que cette église-là était unie. C'était des amis, des gens vraiment proches, des gens qui n'étaient pas vus ensemble, mais que là, qui se promenaient, qui partageaient la vie ensemble. L'Église de Sentier, quand on considère notre unité, l'unité à laquelle Dieu nous appelle, une des choses qu'on remarque quand on fait partie d'une Église, c'est qu'on ne choisit pas les membres de notre famille. C'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui bâtit son Église. Et chacun d'entre nous qui mettons notre confiance en Jésus, on a cette joie, ce privilège d'être appelé enfant de Dieu dans la famille de Dieu. C'est Dieu qui choisit sa famille. Quand on parle d'unité dans nos relations. On est appelé, et c'est quelque chose dans lequel on met beaucoup d'emphase ici à l'Église de Sentier. D'ailleurs, quand que vous prenez le cours de membres, on passe un bon temps pour parler de ça. Une des marques de l'unité, c'est de chercher à être réconciliés les uns avec les autres. Parce que quand on parle d'unité, on n'est pas en train de dire qu'on va toujours penser pareil, qu'on va toujours on va toujours avoir les mêmes opinions sur les choses qui se passent dans le monde, qui se passent dans notre vie. Mais ça veut dire, par exemple, qu'on est appelé à être zélé, donc de se donner pour vivre l'unité dans les relations malgré nos différences et malgré nos différences d'opinion. Et parfois, nos différences vont amener des conflits. Parfois, on va se faire du mal les uns aux autres. Parfois, on va pécher les uns contre les autres. Vous savez, même l'Église idéale est remplie de personnes qui sont encore en train d'être transformées par la grâce de Jésus et qui vont pécher, qui vont faire le mal les uns envers les autres. Mais de poursuivre l'unité dans nos relations, c'est de nous pardonner, de nous réconcilier les uns avec les autres. De poursuivre l'unité dans nos relations, et ça, c'est quelque chose que j'ai appris dernièrement, OK? Personnellement dans ma vie. Je suis en train de réfléchir là-dessus, je suis en train d'essayer de le mettre en pratique. C'est pas facile, mais on apprend et on grandit. Mais pratiquer l'unité, c'est d'apprendre à se tolérer. Et parfois, la tolérance, on a cette mauvaise conception de il faut que je sois d'accord avec tout ce que les gens y pensent, je n'ai pas à avoir d'opinion, je ne dois pas chercher la vérité, je dois simplement tolérer. Non. Vous savez, Dieu nous appelle au même titre que Dieu nous appelle à être unis les uns avec les autres. Dieu nous appelle à poursuivre la vérité aussi et de croire dans la vérité. Donc, la tolérance, c'est voir la personne derrière son opinion. C'est d'être capable de voir la personne qui a une opinion différente de moi ou la personne qui, peut-être à ce moment-là, est vraiment dans le tort et j'aurais le goût de m'en éloigner ou j'aurais le goût d'être dur envers elle, j'aurais le goût de la ramasser des fois, comme on pourrait dire. Mais de voir que cette personne-là, peut-être qu'elle souffre, peut-être qu'elle a besoin d'être écoutée. Peut-être qu'elle a juste besoin qu'on la tienne par la main ou qu'on avance avec elle pour un temps pour qu'elle puisse cheminer.
D'être tolérant, c'est d'être capable de voir la personne derrière l'opinion, derrière la situation. D'être capable d'avoir de l'amour et de la considération pour la personne, pour voir ses souffrances, sa valeur, d'être capable de considérer son expérience et de cheminer avec cette personne-là. Dieu nous appelle à l'unité. Et c'est tellement plus facile de juste, prenons Facebook par exemple, ou n'importe quel média social dans lequel on est, de regarder une personne qui émet un commentaire avec lequel on est tellement en désaccord, et puis là, tout d'un coup, on se dit, l'affaire la plus facile à faire, là, c'est de juste arrêter de suivre cette personne-là. Puis là, j'arrête de suivre toutes les personnes qui ne pensent pas comme moi. Dans le monde virtuel, c'est super facile à faire. Mais parfois, je vous le dis, comme je vous dis, je suis en train de réaliser ça pour moi-même. Je n'avais même pas réalisé à quel point ça pouvait être comme ça dans ma vie. Avant qu'une pandémie arrive et que des multitudes d'opinions sur plein de situations puissent se passer, où je me rendais compte que souvent, mon opinion à moi était plus importante que la personne qui partageait une opinion contraire à moi. Et c'est facile d'arriver sur nos réseaux sociaux et de juste d'arrêter de suivre ou de dire de façon populaire « unfriend » nos amis. Mais honnêtement, quand Dieu nous appelle à poursuivre l'unité dans l'Église, on ne peut pas juste commencer à arrêter de se suivre, arrêter de se parler. Parce que Dieu nous appelle à poursuivre l'unité, d'être d'un même cœur, d'une même âme, pas juste de dire hey, « je l'aime, je le tolère d'une manière, j'accepte qu'il soit à côté de moi », mais non, Dieu nous appelle à poursuivre des relations les uns avec les autres où Dieu nous apprend à nous aimer, à nous considérer, à cheminer les uns avec les autres. Et quand on fait ça, non seulement nous, on grandit, mais c'est là qu'on va être surpris de voir l'œuvre de Dieu, parce que, rappelons-nous, c'est Dieu qui opère le miracle de l'unité dans l'Église. On est unis dans nos relations, mais on est surtout, et ça c'est le plus important qui nous permet de faire tout le reste, on est unis dans notre adoration. Si on est réunis ensemble ce matin et qu'on puisse se lever, élever nos voix à Dieu, chanter des chants de louange, écouter la parole, prier pour ceux qui souffrent, s'accompagner. Si justement je peux être convaincu que Dieu veut que j'aime une personne qui en temps normal, je n'aurais même pas le goût d'être en relation avec. C'est parce qu'on est unis ensemble dans notre adoration, parce qu'on a cru ensemble que Jésus-Christ était celui qu'on avait besoin pour nous pardonner nos péchés, pour nous réconcilier avec lui, avec Dieu. Parce que Jésus est celui qui a transformé, qui a changé notre vie. Parce que c'est lui qui a guéri notre plus grand problème, qui était notre rébellion, notre péché contre lui. Parce que Dieu nous a enseigné c'était quoi aimer, parce que Dieu nous enseigne c'est quoi considérer les autres, parce que Dieu nous enseigne c'est quoi la joie dans les moments difficiles, la paix quand il y a une tempête. Et qu'ensemble, on est unis dans ce désir que les gens, que le monde entier puisse connaître ce que Jésus a fait dans nos vies. Et que quand on se regarde les uns les autres, on voit un enfant de Dieu, transformé par Dieu. Et quelque chose que j'ai réalisé dans ma vie dans la dernière année, quand je ne suis pas d'accord avec quelqu'un ou quand j'ai l'impression que quelqu'un ne chemine pas assez vite à mon goût ou que la personne n'est pas d'accord avec moi, c'est peut-être plus ça le problème. Je me rappelle une chose, peut-être que la personne n'est pas d'accord avec moi, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que le travail que Dieu fait dans ma vie, Dieu fait le même travail dans la vie de l'autre personne. Et ces deux œuvres-là, cette intervention de Dieu dans ma vie et dans la vie de l'autre personne ne sont jamais en contradiction. Et Dieu est en train de nous élever, de nous faire grandir les uns les autres. Donc, l'unité dans l'Église, cheminer avec ceux qui font partie de la famille de Dieu. Les chrétiens du livre des Actes modèlent comment vivre à partir, ils modèlent cette unité-là en vivant à partir de leur identité d'enfants de Dieu dans la famille de Dieu. On voit dans ce passage, il n'y avait pas de pauvres et de riches dans l'Église, il n'y avait que des enfants de Dieu. Il n'y a pas de personnes qui pensent A ou B dans l'Église, il n'y a que des enfants de Dieu. Et quand on se regarde ensemble comme la famille de Dieu, qui fait partie de la famille de Dieu, des enfants de Dieu, on est une famille et il n'y a pas d'autre chose
dans l'Église que des enfants qui font partie de la famille de Dieu. L'Église sur la coche est unie. L'Église sur la coche est remplie de grâce. On voit que pour ces premiers chrétiens, qu'il y avait une grâce abondante dans l'Église. Les gens témoignaient de la grâce. Et quand on parle de la grâce, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est qu'on reçoit quelque chose qu'on ne mérite pas. La grâce de Dieu envers nous, c'est Dieu qui nous pardonne nos péchés, alors que ce qu'on mérite, c'est la mort. Ce qu'on mérite, c'est d'être séparé de Dieu pour toujours. Mais Dieu nous fait grâce en nous donnant son Fils Jésus qui meurt à la croix pour nous, pour qu'on puisse avoir une relation avec lui. Si ce qu'on mérite, c'est d'être puni, si ce qu'on mérite, c'est d'être séparé de Dieu, tout ce qu'on a de bon dans nos vies, tout ce qu'on a de beau dans nos vies, tout ce qu'on goûte qui nous permet de jouir de la vie est une grâce de Dieu. Et l'humanité tout entière peut bénéficier de la grâce de Dieu à chaque jour, quand il y a un soleil dans le ciel, quand on peut aller à l'épicerie pour manger, quand on peut faire pousser de la nourriture. Tout ce que Dieu nous donne de bon est une grâce, parce que ce que nous méritons en tant qu'enfants de Dieu, la Bible nous dit, c'est la mort. En tant qu'être humain, c'est la mort. Mais quand on goûte à la grâce de Dieu, quand on est un enfant de Dieu, on goûte au pardon de Dieu. Et on reconnaît que tout ce que Dieu nous donne de bon, c'est une grâce. Et pour l'Église primitive ici, pour l'Église de Jérusalem, c'était vraiment spécial parce que, si vous vous souvenez, il n'y a pas si longtemps, les apôtres sont devant le Sanhédrin. Les Sanhédrins les menacent de ne pas parler de Jésus, de ne pas parler du miracle qui s'était passé quand ils ont guéri cet homme qui ne pouvait pas marcher. Ils les menacent. On voit une certaine hostilité qui commence à grandir envers l'Église, mais l'Église voit qu'il y a des gens qui se rajoutent à l'Église, qu'ils voient l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Ils voient le zèle que chacun a de prendre soin des uns et des autres, et ils considèrent que c'est une grâce de pouvoir vivre cette vie avec abondance et avec joie. La grâce dans l'Église, elle est abondante. Dieu nous appelle à se regarder avec grâce, à s'encourager dans la grâce de Dieu, de se rappeler que tout ce que j'ai, je ne le mérite pas, alors je ne vais pas l'imposer à quelqu'un d'autre. Je veux accompagner cette personne-là dans la grâce pour que chacun de nous, on puisse cheminer et expérimenter l'amour de Dieu dans nos vies, l'amour qui transforme, l'amour qui nous fait grandir, qui adresse le péché dans nos vies et qui nous transforme. L'Église sur la coche, c'est une Église unie, une Église qui est remplie de grâce, mais c'est aussi une Église qui est super puissante. Malgré les circonstances difficiles, malgré les menaces, les apôtres continuent à témoigner de ce que Jésus a fait, de la résurrection de Jésus. Et il y a des gens qui continuent à venir à l'Évangile, l'Église continue de grandir. Malgré les hostilités, comme tu dis, il me semble que l'Église ne devrait pas se poursuivre, l'Église ne devrait pas continuer. Les gens l'Empire romain est contre l'Église, les Juifs sont contre l'Église. L'Église, on est un petit noyau dans tout Israël, dans tout le monde entier, mais l'Église continue de grandir et continue d'expérimenter la puissance de la résurrection. Et quand on regarde juste ce que Dieu a fait dans notre Église, dans la dernière année, l'Église des Sentiers, on peut témoigner de la puissance de Dieu à travers l'Église. On pourrait dire qu'on vit dans un monde où de plus en plus les gens ne sont pas intéressés à Jésus ou à l'Évangile. On vit dans un monde où ça fait 14 mois qu'on n'a pas pu se rencontrer, se rassembler toute l'Église ensemble et s'encourager. Peut-être que tu n'as pas pu aller dans ton groupe. Peut-être que tu es tanné de cheminer par rencontre Zoom ou par toutes sortes de manières électroniques. Peut-être que tu t'ennuies des gens autour de toi et que ça a vraiment affecté ta croissance. Et des fois, on peut être découragé de tout ce qui se passe. Et combien de fois on a été découragé dans la dernière année? Et parfois, on peut se poser la question, Dieu, est-ce que tu es en train d'agir en ce moment dans nos vies? Est-ce que tu es en train de faire une œuvre en ce moment dans la vie de l'Église? Est-ce que ton évangile est encore puissant aujourd'hui? L'Église Le Sentier, il y a 12 jeunes qui sont en attente de se faire baptiser présentement parce qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Dernièrement, on a célébré des baptêmes. On reçoit des témoignages dans tous les quartiers, dans plusieurs quartiers de notre ville de ce que Dieu est en train de faire. Et on vous a partagé déjà l'œuvre que Dieu fait dans le quartier Notre-Dame à Gatineau, puis les gens qui s'intéressent à l'Évangile, les gens qui s'intéressent à Jésus, les gens qui cheminent dans la foi présentement. Il y a des gens qui nous contactent dans la dernière année, qui nous contactent par Internet, puis qui disent « Moi, je veux me faire baptiser, moi, je veux me joindre à l'Église Le Sentier, moi, j'aimerais ça cheminer avec vous. »
des gens qui ne seraient peut-être jamais venus ici au bâtiment. On est une église qui prie depuis plusieurs années pour avoir des ouvriers en formation, pour pouvoir former la relève. Présentement, on a un ouvrier en formation et l'année prochaine, en septembre, on va rajouter 2 ouvriers en formation qui vont étudier pour être formés dans le ministère. Il y a 1 an, jour pour jour, cette semaine, en fait, le 13 mai, je faisais mon jogging une journée, j'écoutais un podcast d'un pasteur à New York qui venait, qui témoignait à ce moment-là, la COVID était vraiment forte à New York, puis il témoignait des gens qui quittaient la ville, des gens qui étaient découragés, que l'Église qui ne pouvait pas se rencontrer, comment la ville était pour souffrir longtemps des effets de la pandémie. Puis à ce moment-là, cet homme-là, il a dit, moi, je suis convaincu que Dieu m'appelle à rester à New York, même si c'est moins attirant en ce moment de vivre en ville, pour pouvoir participer à la reconstruction spirituelle de la ville après la pandémie. Et je me souviens, à ce moment-là, Dieu, dans mon cœur, je courais, puis là, je regardais où j'étais dans la ville, dans un quartier de la ville, puis j'ai dit, Seigneur, c'est exactement ça, je veux participer, j'ai ce rêve de contribuer à ce que tu puisses construire cette ville-là spirituellement, que tu puisses faire une œuvre dans cette ville et que des gens puissent te connaître et que les gens puissent venir à toi. Mais je sentais à ce moment-là que Dieu m'appelait à quitter le ministère de la jeunesse pour pouvoir m'occuper du ministère des groupes en mission, que le conseil et l'équipe pastorale, on avait parlé. Et juste comme ça, cette journée-là, j'écris à mon ami Sergueï, puis je disais, hey, tu n'as jamais pensé retourner dans le ministère de la pastorale de la jeunesse? Puis il m'a appelé, il m'a écrit, il dit, c'est parce que on parlait de ça, moi et ma femme, est-ce que tu écoutes nos conversations? Et 1 an plus tard, on célébrait ça cette semaine. Sergueï est avec nous depuis janvier. On travaille ensemble. On voit les jeunes qui sont attirés par l'Évangile. On voit une excitation concernant la mission dans notre ville, les différents quartiers, les gens qui ont ce désir de faire connaître le nom de Jésus là où ils sont, de témoigner de l'amour de Jésus là où ils sont. Et Dieu déjà est en train de faire une œuvre. Tout ça en période de pandémie. Est-ce que Dieu est puissant, Église Le Sentier? Est-ce que son évangile continue d'avoir un impact puissant dans la vie des gens aujourd'hui, en 2021? Absolument. Et c'est là qu'on voit que l'Église sur la coche ne dépend pas de nous. Parce que Dieu est au contrôle et la puissance de Dieu est à l'œuvre. Dieu est puissant. L'Église sur la coche, c'est une Église super puissante, mais c'est une Église qui prend soin des uns des autres. Et c'est vraiment intéressant de voir dans ce passage, peut-être que là, ce matin, vous avez peut-être peur que je vous dise qu'il faut tout vendre nos maisons puis qu'on vienne vivre tout ensemble. C'est pas ça. Puis on voit aussi dans le Nouveau Testament que les gens avaient encore des maisons puis que les gens avaient des endroits pour se rencontrer. Mais ici, ce qui est vraiment intéressant, c'est que les gens étaient tellement profondément ancrés dans leur identité d'enfants de Dieu, dans la famille de Dieu, qu'ils ne pouvaient pas tolérer de voir des gens dans le besoin autour d'eux. Comment est-ce que moi, je peux avoir toute cette abondance-là alors que mon frère ne peut pas participer à cette abondance? Les gens étaient tellement ancrés dans leur identité d'enfants de Dieu qu'ils voulaient tout mettre en commun pour que tout le monde puisse jouir et bénéficier des biens de chacun. Et vraiment, ici, ça parle vraiment de la générosité du peu de personnes dans l'Église qui avaient de l'argent, qui avaient des moyens. Parce que ces gens-là, le passage nous dit que c'était leur bien. Et souvent dans la Bible, et c'est vrai, on voit à quel point le sacrifice de Jésus à la croix, la générosité du sacrifice de Jésus qui a donné sa vie pour nous, qui a payé cher pour qu'on puisse être appelé ses enfants, son Église, on se rend compte assez vite que tout ce que j'ai ne m'appartient pas. Tout ce que j'ai appartient à Dieu. Et Dieu veut que je puisse prendre soin des choses qu'il me donne, que je puisse les redistribuer en étant généreux, en faisant du bien autour de moi, en redonnant à mon Église, en participant à la vision et à la mission de mon Église, en prenant soin des gens qui sont dans le besoin. Mais ici, ce qui est vraiment intéressant, c'est que, en plus de réaliser que tout ce qu'on a ne nous appartient pas dans le fond, mais le passage ne dit pas ça. Ici, le passage nous dit que personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre,
mais ils mettaient tout en commun. C'était quand même leur bien. C'était leur chose. Et on va voir plus loin, si vous continuez à lire au chapitre 5, où les apôtres vont dire à deux personnes qui ont comme fait assemblant de vendre leur champ, ils ont juste donné une partie du prix, puis là, Pierre va leur dire, mais si tu avais, tu sais, c'est ton argent, c'était tes biens, tu n'étais pas obligé de faire ça. Mais là, tu as menti au Saint-Esprit, tu as menti à l'Église, et c'est ça le péché que tu as fait. Donc, cet argent leur appartenait, mais ces gens-là étaient tellement ancrés dans leur identité d'enfants de Dieu qu'ils voulaient prendre soin de leurs frères et sœurs. L'argent est une mesure excellente pour évaluer ce qu'il y a de plus important dans nos vies. On peut lire dans Matthieu 6, 21, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » L'argent est une mesure excellente pour évaluer ce qu'il y a de plus important dans nos vies. Avec notre argent, on peut essayer de s'acheter notre sécurité. On peut essayer de s'acheter notre confort. On peut essayer de s'acheter une réputation. On peut essayer de se procurer du plaisir. Puis on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour essayer de s'acheter ces choses-là. Ça peut être les choses qui sont ancrées dans notre cœur où on pense qu'on a besoin de l'argent pour faire ça. On pense qu'on a besoin, si j'en avais plus, je serais plus sécure. Si j'en avais plus, je serais plus important. L'argent nous aide à mesurer les choses qui sont importantes pour nous. L'argent nous aide à mesurer avec quelle fausse identité on est en train de lutter présentement. Mais ici, on voit une Église qui démontre une générosité radicale. Parce que ce qu'il y a de plus important pour eux est leur identité d'enfant de Dieu dans la famille de Dieu. Et seulement mon identité d'enfant de Dieu peut me permettre une générosité radicale. Parce que c'est seulement quand l'amour radical de Jésus envers moi devient plus important que mon statut social, plus important que ma réussite, plus important que ma sécurité financière, c'est à ce moment-là que je peux me tourner vers les autres pour aider ceux qui sont dans le besoin. Mais vraiment s'engager envers ces personnes-là, s'engager les uns envers les autres. Ma générosité radicale vient d'un amour radical qui me permet de faire des choix radicalement opposés aux attentes que le monde dans lequel je vis peut avoir envers ma façon de gérer mon argent. Mais comme on vient de voir, Dieu a tellement donné pour qu'on puisse être appelé ses enfants, que c'est seulement quand on réalise notre identité d'enfant de Dieu qu'on peut donner généreusement. On est appelé à prendre soin les uns des autres avec ce que Dieu nous donne. Pas comme si on était des étrangers, tiens, un petit quelque chose, non, en s'engageant les uns envers les autres. Et l'Église de Sentier, on est une Église envoyée dans notre ville, envoyée dans toute la francophonie, envoyée dans nos quartiers, envoyée dans notre travail, pour démontrer à quoi ressemble une Église sur la coche. À quoi ressemble cette Église attirante? Je nous encourage à vivre nos relations avec nos voisins, avec nos proches, les gens que Dieu nous met à cœur d'aimer et de servir comme s'ils faisaient partie de notre famille. Parce que le monde a besoin de voir à quoi ressemble l'Église. Le monde a besoin de vivre des relations avec des gens qui ont été touchés par l'amour et la grâce de Jésus. J'aimerais ça inviter l'équipe de louange à venir en avant. On est une communauté attirante en vivant selon notre identité d'enfant de Dieu. On accueille les autres en cherchant des amitiés vraies et sincères. On démontre la grâce de Dieu dans nos relations et on prend soin des besoins des gens autour de nous. Voici ce que Dieu nous demande pour qu'on puisse être une Église attirante et que le monde puisse voir l'amour qu'on a les uns envers les autres et l'amour qu'on a envers eux. Je t'invite à venir devant Dieu ce matin. Viens devant Dieu pour considérer, moi Seigneur, c'est quoi ma part là-dedans? Qu'est-ce que tu veux que j'adresse ce matin? On a dit beaucoup de choses ce matin. On a parlé d'unité, on a parlé de grâce, on a parlé de la puissance de Dieu. Peut-être que tu as de la difficulté à croire dans la puissance de Dieu ce matin. On a parlé de prendre soin des autres avec ce que Dieu nous donne et de la gestion de notre argent. Qu'est-ce que Dieu veut que tu adresses ce matin? Choisis une chose que Dieu veut que tu mettes dans la prière. Et demande à Dieu, c'est quoi le prochain pas que tu veux que je mette pour que je puisse contribuer
à mon Église, contribuer à grandir, à la croissance, contribuer à aimer et à partager, à participer avec mes frères et sœurs dans mon Église. L'Église de Sentier, si on peut être une Église sur la coche, si on peut être une Église attirante, c'est seulement par l'œuvre de Dieu dans nos vies, à chacun d'entre nous, et en tant que communauté, en tant que collectivité. Parfois, quand on lit les actes, on est comme confronté parce qu'on vit dans un monde qui nous dit « Non, c'est tout à propos de toi et fais ce que tu veux avec ce que tu as, fais ce que tu veux avec tes croyances, prends tes propres décisions pour toi-même. » Et là, on lit l'Église et on voit l'Église. Et Dieu nous rappelle que l'Église, c'est nous, qui est plus grand que moi. L'Église, c'est nous, c'est pas moi. L'Église, c'est s'intéresser à ce que les autres pensent de ce que je fais. Comment ils pourraient m'aider, comment je peux contribuer dans leur vie. L'Église, c'est quoi le temps que Dieu me demande de mettre de côté pour que je puisse m'investir dans la vie de quelqu'un d'autre? L'Église, c'est tellement à propos de nous que c'est sûr qu'on est confronté et qu'on ne trouve pas ça facile. Je trouve pas ça facile. Et surtout qu'on vit peut-être dans un style de vie présentement où on s'est habitué à être toute seule chez nous à 8 heures le soir puis de ne pas être dérangé par les autres. Puis autant que des fois on est tanné de ça, d'autres fois on trouve que ça fait du bien. Mais l'Église, c'est nous. On n'est pas seul. On est ensemble. Et c'est l'œuvre de Dieu dans nos vies. Il a fait de nous ses enfants. Et on est sa famille. Honorons notre Père en s'engageant les uns envers les autres. Et va dans la prière ce matin et demande à Dieu, c'est quoi ma part, Seigneur, là-dedans? Quelle action ou quelle réflexion tu veux que je prenne pour avancer un pas plus loin dans tout ça? Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Merci parce que tu as payé si cher pour qu'on puisse être appelés tes enfants. Et merci parce que toutes les personnes qui font partie de cette Église, je peux les appeler mes frères, mes sœurs. Et ça fait longtemps, Seigneur, que la famille ne s'est pas rencontrée. On a hâte, Seigneur, au jour où la famille va être ensemble, la famille va célébrer ton nom ensemble. En attendant, Seigneur Jésus, je te prie de nous montrer comment on peut refléter ton amour dans le monde autour de nous où on vit et que tu peux nous apprendre pendant cette période d'isolement, cette période où la famille ne peut pas être ensemble comme elle le voudrait, que tu peux nous apprendre à être l'Église là où nous sommes, que tu puisses nous apprendre à être l'Église dans nos quartiers, dans nos milieux de travail, dans nos relations, celles qu'on peut encore avoir, Seigneur. Jésus, on t'a prié que tu puisses encourager la famille ce matin. Et tu entends toutes ces requêtes qu'on met devant toi parce que on met une petite chose ici et là et on te demande, Seigneur, c'est quoi le prochain pas pour moi? C'est quoi le prochain pas pour moi? Tu entends ces requêtes ce matin. Seigneur, si on peut tous grandir de ce pas-là ensemble, on est déjà une Église qui t'honore davantage. On est une Église attirante, Seigneur. L'Église de Sentier est une Église attirante qui t'honore. Et c'est notre désir de s'améliorer. Merci pour ton œuvre dans nos vies. C'est dans ton nom qu'on te prie, Jésus. Amen.